Thomas Soto. Vivendi va donc s'offrir Dailymotion, modeste concurrent français de YouTube. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Au-delà de cette opération qui assure un avenir à Dailymotion, il y a une tendance de fond, celle qui voit les grands groupes être à l'affût de start-up, car c'est là que se passe l'innovation. Exactement. Alors, la bonne nouvelle, s'agissant de Dailymotion, c'est pas qu'elle reste française, puisque 80% de son business est déjà à l'étranger, notamment aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est qu'elle rejoint un groupe qui va lui donner les moyens de se développer encore plus sur ces marchés étrangers. Vivendi a des contenus exclusifs. C'est le numéro 1 mondial de la musique. Ils ont des vidéos avec Canal+. Donc ils vont aider le petit frère de YouTube, Dailymotion, à devenir beaucoup plus gros. C'est clair, pour innover, les grands groupes comptent de plus en plus sur les petits, sur les startups. Oui, en fait, les grands groupes, c'est pire que ça. Ils sont tétanisés à l'idée qu'une start-up débarque dans leur précaré et révolutionne tout leur business. Un business qu'ils ont souvent mis des décennies à développer. Donc ils se sécurisent en quelque sorte. Exactement, c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que les grands patrons, qui avant étaient un peu les seigneurs de l'économie, ils n'ont plus qu'un seul mot à la bouche parce qu'ils tremblent devant cet univers qui change très vite. C'est le mot disruptif, qui veut dire rompre, mais rompre avec une vitesse d'éclair. Exactement, une force disruptive, c'est un peu comme c'est quelque chose qui se produit en un éclair comme une décharge électrique. Eh bien, l'économie aujourd'hui, c'est ça. C'est des milliers de forces disruptives, et ces forces, ce sont des startups qui brisent des business models. Alors, on a vu Uber qui dynamite les taxis, vous avez Airbnb qui change complètement, qui met par terre des chaînes d'hôtels, etc., etc. Et donc, ils réagissent, ces grands groupes, en rachetant ces startups. Alors oui, ils sont à l'affût. Dans l'industrie, on a vu que les achats de startups ont été multipliés par 3 l'année dernière, 30 milliards de dollars. On voit des géants de la vieille industrie, comme dans l'automobile et aussi dans la banque, se précipiter pour racheter des acteurs du numérique. C'est une manière de se révolutionner, de changer leur ADN, de faire aussi venir des talents qui viendraient pas spontanément. C'est pas une mode comme la mode Internet des années 2000. C'est vraiment un mode de survie, je dirais, pour ces grands groupes et qui ont vraiment besoin de changer parce que l'économie change beaucoup plus vite qu'eux. Et parce que là, les petits peuvent menacer les gros, aujourd'hui, d'un jour à l'autre. Exactement, c'est vraiment ce qui se passe, cette force disruptive de changement. Le disruptif Nicolas Barré qui signe l'édito Écho tous les matins sur Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. À demain matin, Nicolas. À demain. Europe 1, 8h14. Juste avant 9h moins le quart, nous retrouverons Nicolas.